Dans une contrée lointaine, la petite Zoe se reposait dans le camp des néo-nazis. Quand soudain... Oh non, putain! Ici le roi Garfield, je t'ai enfin attrapé. Mais non, Kéké, qu'est-ce que tu fais là? Je viens emparer de Zoé, elle est à moi. Oh non, que se passe-t-il encore? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'entends? On fait ça, gros. On fait ça, gros. Dans cette vidéo, on s'attaque enfin à la saga Dovkimus. Si vous n'avez encore pas vu les épisodes précédents, je vous conseille d'aller les voir au risque de se faire spoil. Vous êtes-vous toujours senti à l'aise avec lui? Êtes-vous sûr de ne vous poser aucune question concernant l'homme qu'il est? Dans cet épisode, je vais vous exposer 5 théories sur l'un des êtres les plus mythiques de sa génération. Pour cette première théorie, je voudrais d'abord aborder le nom de la personne. Vous ne vous êtes jamais attardé sur son pseudo? Louis Poussereau se fait surnommer Dove. Dove, qui serait un acronyme de destruction opérationnelle virtuelle. Ça vous semble fou? Et pourtant, c'est pour ça qu'il gâcherait nos vies sur les jeux vidéo. C'est une théorie extrêmement répandue sur le web. De nombreux tweets ainsi que des réactions ont fait naître cette théorie. Un des facteurs clés de cette histoire est son comportement. Trouble de la concentration, absence de réponse aux questions, absence de projet professionnel et de projet de vie. Très peu de détails sur son intimité, et même une absence totale qui pourrait s'apparenter à un bug. Et oui, tout cela soulève un grand questionnement. Les phases où Dove semble absent, seraient-ce des phases où il recharge ses batteries? De plus, Dove est né en 1996, exactement le 16 octobre. Après avoir effectué quelques recherches, j'ai trouvé qu'en hiver 1996, Honda a lancé son premier robot humanoïde complet et autonome. Est-ce une coïncidence? Mais également, Isaac Asimov a créé les 3 lois de robotique. Cette même personne est morte le 6 avril 1992. Ça fait beaucoup, non? Bizarrement, quand on additionne 6 plus 3, on obtient 9. Vous allez me dire, ce n'est qu'une simple addition. Attendez. La date de naissance de Dove est le 16 octobre. Quand on additionne 16 plus 9, on obtient le 25 octobre. Le 25 octobre, qu'est-ce que c'est? C'est le changement d'heure. Oui, le changement d'heure vers l'hiver. Saison de la création du robot. Voilà quelque chose de très très intriguant. Même si personne n'a encore confirmé cette théorie, je vous l'accorde, elle est quand même très troublante. Passons tout de suite à la seconde théorie. Dans cette deuxième partie, on s'attaque à une théorie qui serait aux antipodes de la réalité. Dove serait très fort aux jeux vidéo. Cette théorie vous paraît surréaliste et impossible? Au début, j'étais du même avis, mais attendez de voir. Les psychologues cliniques Paul Rose, Clance et Suzanne ont découvert et étudié le syndrome de l'imposteur. Il s'agirait en l'occurrence d'un fantasme masochiste sapant les mécanismes narcissiques et polluant l'existence du sujet affecté. 60 à 70% des personnes douteraient à un moment ou à un autre de leur carrière, de leur réalité ou de la légitimité de leur succès. Ces pensées négatives sont généralement dépassées par une certaine clairvoyance,
mais elles peuvent finir par devenir invalidantes. Certaines personnes souffrant de ce syndrome sont motivées par l'idée que leurs travaux sont trop simples, évidents pour mériter de l'attention, de l'admiration, un salaire ou encore des récompenses. Dove serait atteint de ce syndrome, mais d'une autre manière. En effet, une rare mutation de cet état psychologique fait que ce sont les personnes autour de vous qui vous prennent pour une énorme merde. On appelle ça le syndrome de l'imposteur inversé. Étonnant. Vous n'avez jamais prêté attention, Dove est souvent un genre moyen, qui tend vers le bas, pourtant parfois, par des coups de folie, il devient très bon l'espace d'un instant. Lui-même, sans savoir pourquoi. Vous ne trouvez pas ça étrange, vous ? Il paraîtrait que 9 hommes sur 10 font de leurs cheveux un sujet de préoccupation majeure. Qu'ils les perdent ou non d'ailleurs. Pour ce qui est de devenir chauve, parfois la chute inexorable apparaît avant 21 ans, mais elle devient inévitable pour les 2/3 de la population à partir de 35 ans. Cela peut s'expliquer par la génétique des chauves dans l'arbre généalogique, et par divers facteurs. Plus de 39% des Français sont chauves, ou ont une calvitie. Je sais ce que vous allez me dire. Vic, t'es mon meilleur ami. Mais quel est le rapport avec Dove ou encore l'homosexualité ? Et là, je vous répondrai que Dove fait très clairement partie des 39 hommes atteints de la calvitie. Le rapport avec l'homosexualité ? Selon des études, 3,6% des hommes en France sont homosexuels. Si on enlève à 3,6% comme les règles de calcul qu'on apprend à l'école, cela nous impose un seul chiffre, 36. 3145 hommes sont gays en France. Si on oublie par pur hasard les 3 derniers chiffres, nous obtenons le nombre 3. Donc si nous avons 36 et 3, nous pourrons les additionner. Et vous le savez, le résultat quand on additionne les chiffres ensemble, facile me direz-vous. Oui, cela fait 39. Et n'oublions pas le pourcentage, donc 39%. Cela ne vous rappelle pas quelque chose ? En effet, l'homosexualité serait donc directement liée à la calvitie. Dove serait donc gay. Je continue. Grâce à mon meilleur ami anonyme, j'ai pu recevoir quelques preuves. Ouais, ce mec est vraiment gay. J'étais en boîte de nuit avec lui. Et j'ai passé toute la nuit avec lui, pendant plusieurs heures. Notamment le 29 octobre 2020. Dove dit à son compagnon de jeu vidéo sans contexte ni justification « Tire-moi sur le sexe et je t'embrasserai ». 25 octobre. Dove dit sans contexte ni justification encore une fois « Je me prends une bite et j'arrive ». Je ne pense pas que Dove parle d'une bite d'amarrage. Non, non, non. Il n'est pas connu pour son côté maritime. Il n'a d'ailleurs pas son code maritime. Intriguant, non ? Dove a toujours eu un comportement hautain avec Native, comme s'il le reniait. Mais pourtant, n'est-ce pas cela sa façon de draguer ? Pourquoi est-il encore jaloux que Native soit arrivé dans la vie d'Alexis et qu'il veuille se l'accaparer ? Encore une fois étrange. Voici ce qu'un de mes auditeurs anonymes m'a envoyé l'autre jour. Dove, le 28 octobre, a envoyé « On dit autiste dans le milieu de la pègre ». Ok, là, c'est peut-être la théorie la plus dangereuse que j'ai jamais faite sur la chaîne. Et je vais l'aborder dans cette vidéo. Selon cette théorie, Dove serait issu d'une famille de mafieux. En effet, que savez-vous de Dove ? Que savez-vous réellement de lui ? Rien. Personne ne connaît rien. Personne ne sait vraiment qui il est. Qui sont ses parents ? Personne ne les a jamais vus. Leurs métiers sont inconnus, leurs revenus sont inconnus, leur catégorie socio-professionnelle est inconnue. Et c'est pareil pour sa famille. Sa sœur. Nous avons appris l'existence de sa sœur il y a 2 semaines. Personne ne sait son nom ou son métier. La seule piste que nous ayons est son frère, Florent, appelé Flo par les adeptes. Apparemment, il travaillerait dans le BTP. Dove est situé dans Lyon, dans un appartement qui paye très peu cher.
car c'est un héritage de son grand-père. Les courses, il ne les paye pas non plus. De toute façon, selon une autre théorie, Dove ne mangerait pas, ce qui nous relie directement à la théorie que Dove est un robot. Pour expliquer cette partie de théorie, je vous renvoie à un événement qui s'est passé il y a quelques mois. Dove, en allant chercher du chichon auprès de son fournisseur, s'est fait attendre par les flics. Pourtant, il n'a rien eu. Vous ne trouvez pas ça bizarre que la police l'ait pris en flagrant délit et qu'il n'ait rien eu? Nous connaissons seulement le métier de Dove. Il est vendeur à Castorama. Castorama, tiens, intéressant. Prenons par exemple l'acronyme de Castorama. Qu'est-ce que cela fait? Le C corse, A attaque, situationnel, tuer, oligarchie, retournement, Atlantide, mafia, et enfin allaitement. Donc si je résume, Dove ferait partie de la mafia corse, qui attaque et tue, renvoie des colis qui se situent en France. Ils veulent donc dominer le pays en oligarchie, pour se faire beaucoup d'argent et nourrir leur famille. Et leur QG, l'Atlantide, une ville perdue sous la mer. Vous ne trouvez pas ça intriguant, vous? Dans les années 60, je faisais partie d'une mafia corse. Elle se prénommait Pousselot. Un des premiers tests c'était de savoir nager quand on vous poussait dans l'eau. Je trouvais ça con, mais c'était des Corses, on pouvait rien dire, sinon ils faisaient péter notre maison. Putain, c'était chaud en vrai. Je devrais même pas vous dire ça. Ils nous ont fait vendre n'importe quoi, de la peinture, du bois, tout ce qui pouvait faire de l'argent. Ils avaient même une boîte où ils blanchissaient de l'argent. C'était une boîte où il y avait des commerciaux au téléphone. Mais le plus choquant dans tout ça, c'est qu'ils avaient arrosé toutes les administrations. Tous les mafieux touchaient le chômage à vie. Ils avaient des apparts gratuits, payaient même pas les courses. Et ils achetaient aussi des diplômes, les BTS, les IUT et tout. Écoutez, je peux rien vous dire de plus. Ils doivent me chercher à l'heure actuelle. Putain, c'est quoi ce bruit? Merde, merde! Passons tout de suite à la 5e et dernière théorie. Ok, pour la dernière théorie, on rentre dans du lourd. C'est sûr que personne ne croira à cette théorie. Ça vous paraît impossible? Pour moi aussi. Et si Dove et Vic seraient meilleurs amis? Mais grâce à des théoriciens experts en ovni, nous avons trouvé des échantillons de preuves. Pour vous, Dove est sans sentiment, sans réaction, sans cœur, une grosse merde en soi. Et si depuis le début, Dove et Vic étaient meilleurs amis? Souvenez-vous, à l'anniversaire de leur meilleur ami Pout, personne ne les voyait ensemble. Personne ne les voyait parler. Étrange, non? Ou encore regardez ces différentes preuves qui montrent leur amitié. Mais si tout cela n'était qu'un leurre pour distraire toute la galerie homo? Souvenez-vous, au départ ils se détestaient, et peu à peu ils se mettent à se parler, à s'apprécier, comme s'ils se forçaient de moins en moins. Puis, dois-je vous rappeler qu'ils habitent tous deux à Lyon? Dernier détail des plus intrigants. Le jour où Vic est venu chez Dove pour la première fois pour monter son PC, qui m'a toujours pas remercié d'ailleurs, il est arrivé chez lui sans sonner et sans avoir besoin qu'on lui ouvre la porte. Étrange, comme s'il avait les clés de l'habitat de son meilleur ami. Et si Vic et Dove communiquaient par télépathie, cela voudrait dire que Vic est aussi un robot? Ou que Dove est un magicien? Cette dernière théorie est très floue, mais cela soulève une autre théorie. Et si Dove n'existait tout simplement pas et qu'il était dans vos esprits?